Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est moi, que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Parfois, dans la vie, il y a des choses, c'est une question de vie ou de mort. Si on ne fait rien, on va mourir. Si on agit, si on appelle au secours, si quelqu'un vient me porter secours, je serai vivant. Eh bien, frères et sœurs, cet évangile aujourd'hui, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Pour Lazare, bien sûr, mais aussi pour chacun de nous. Si nous entendons cet appel à laisser Dieu ouvrir nos tombeaux. Alors je vous propose de prendre place dans ce récit et de se demander de quel personnage du récit nous nous sentons le plus proche. Et bon, on va commencer par celui qui en apparence ne joue aucun rôle. Lazare, il est mort. Et on insiste, il est mort, c'est déjà le 4e jour. Autrement dit, vraiment, tout semble terminé. Cet homme est enfermé, il est incapable de s'en sortir par lui-même, n'est-ce pas, quand on est mort? Mais nous comprenons bien aussi que c'est notre situation quand nous sommes, frères et sœurs, enfermés dans une situation qui nous accable.
On est enfermé dans le deuil, on est enfermé dans une souffrance, on est enfermé dans une angoisse, on est enfermé dans une maladie psychique dont on ne voit pas où elle va mener. On peut être aussi enfermé, parfois tout simplement, dans des situations de haine, dans des situations de disputes familiales, et on ne s'en sort pas. On a l'impression que tout est terminé. Et cette épreuve nous accable, on baisse les bras et on dit « tant pis, tant pis ». Alors à la fin de la messe, on proposera, s'il y a parmi nous des frères et sœurs qui se reconnaissent en quelque sorte dans cette situation de Lazare, eh bien d'oser s'approcher pour recevoir la prière de l'Assemblée à travers la voix du prêtre, pour qu'on puisse plus fortement faire retentir l'appel du Christ qui à un moment va dire à Lazare « sors ». Lazare aurait pu répondre « non, non, c'est trop tard ». Mais il va accepter d'entendre et d'obéir à la voix de Jésus. Voilà Lazare, peut-être nous sentons-nous proches de Lazare. Et puis il y a les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Alors elles vont prendre soin de Lazare, c'est elles qui font appeler Jésus. C'est elles qui vont à son devant, c'est elles qui vont avoir un dialogue de foi avec Jésus. Alors parfois c'est nous qui allons chercher l'aide spirituelle pour quelqu'un que nous connaissons et qui est ce Lazare enfermé. Nous sommes son frère, sa sœur de chair ou spirituellement ou d'amitié et nous allons chercher de l'aide. On vient pour prier, on vient pour partager la parole de Dieu, on appelle un prêtre pour qu'il puisse venir à la maison donner la communion ou bien simplement donner aussi le sacrement des malades ou toute autre sorte de réconfort spirituel. Alors les deux sœurs appellent Jésus. Et Jésus commence par ne rien faire. On nous dit qu'il reste 2 jours chez lui, sans aller tout de suite se mettre en route. Frères et sœurs, je pense qu'il y a quelque chose à retenir de ce petit détail. Ce n'est pas nous qui choisissons le moment où Dieu va intervenir dans nos vies. Il y a une heure et une manière de faire qui n'appartiennent qu'à Dieu et à son Fils. Appeler, ça c'est à nous de le faire, répondre, laissons Jésus répondre quand il le veut, comme il le veut, et parfois, pour des raisons mystérieuses qui nous échappent, eh bien Jésus attend et viendra au moment qui est juste, qui est le meilleur. Alors finalement Jésus se met en route, Marthe vient à sa rencontre, il y a ce beau dialogue sur la foi, et en particulier la foi en la résurrection. Jésus demande à Marthe, est-ce que tu crois en la résurrection? Et Marthe, elle fait une réponse de catéchisme. Elle dit, j'ai appris au catéchisme, je sais. Elle ne dit pas je crois, elle dit je sais. Je sais quoi? Je sais qu'il y a la résurrection à la fin des temps. Donc elle fait une réponse prudente de quelqu'un qui a bien suivi son catéchisme et qui est capable d'en réciter des petits morceaux. Mais ce n'est pas ça que veut Jésus. Moi, je suis pour qu'on apprenne des choses au catéchisme. Bravo les enfants, soyez attentifs. Mais ce que Jésus veut, c'est une réponse de foi. Et c'est pour ça qu'il répond, moi, je suis la résurrection et la vie. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une phrase dans le catéchisme. Moi, aujourd'hui, devant toi, je veux être ta résurrection et ta vie, ou celle de ton frère Lazare. Crois-tu en moi? Crois-tu en moi? Vous voyez la différence, elle est énorme. Ce n'est pas pareil de croire dans des idées, ou de croire que Jésus, pas demain, aujourd'hui, est puissance de vie et de résurrection pour qui croit en lui. Et Marthe, qui est comme provoquée, répond, je crois Seigneur. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et vous voyez, c'est essentiel, c'est ça qui va permettre maintenant eh bien, que Jésus puisse agir, puisqu'il y a la foi. Alors Jésus arrive au tombeau, il y a ce très beau passage où on nous montre Jésus saisi d'émotion. Il pleure, il est bouleversé, d'abord parce qu'il aime Lazare. Voilà, Jésus est touché par nos peines. Je cite dans le lien cette formule de Saint Vincent de Paul, mais c'est directement inspiré de Jésus. Saint Vincent de Paul disait « J'ai peine de votre peine, je souffre de votre souffrance, je pleure de vos pleurs, mais c'est d'abord Jésus qui vit cela. » Je trouve, frères et sœurs, qu'il est toujours essentiel de bien réaliser que Jésus n'est pas loin. Ah, il est au ciel, nous on a l'impression que le ciel c'est à des milliers d'années-lumière. Pas du tout. Le Christ se rend présent.
en particulier à l'Eucharistie, et même nous le recevons dans la communion. C'est dire qu'il est même tellement proche qu'il est proche à l'intérieur de moi. Et donc ce que je ressens, Jésus le ressent. Les souffrances que je souffre, Jésus d'une certaine manière les partage tellement qu'on peut dire qu'il en souffre aussi, alors d'une autre manière bien sûr, mais il en souffre, il compatit pour nous en délivrer. Alors il demande à la foule qui est là de rouler la pierre. Tiens, la foule, on n'en a pas parlé jusqu'ici. On a parlé de Lazare, on a parlé de Marthe et Marie, nous parlons de Jésus, mais il y a aussi la foule. Qu'est-ce qui est demandé à la foule? C'est d'obéir. Ouvrir le tombeau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'approcher de ce monde de la mort et de la souffrance. Et souvent, nous, on n'a pas tellement envie. Comme m'a dit un jour quelqu'un dans une formule un peu cash, il m'a dit, le problème avec les déprimés, c'est qu'ils sont déprimants. Ben oui, personne d'entre nous n'a envie d'ouvrir la porte de ce tombeau, je parle symboliquement, de cet appartement, de cette maison, de cette famille derrière laquelle, d'ailleurs, va dire Marthe, ça sent mauvais. Ah, c'est pas l'odeur de la mort, c'est l'odeur des problèmes. Alors on se tient à distance et Jésus commence par dire, ouvrez-la cette porte, j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous ayez le courage d'ouvrir cette porte qui mène à votre frère et à votre sœur enfermés. Alors on accepte, alors que les apparences sont contraires. Et maintenant on va dire, Jésus va agir, mais avant cela, Dieu le Père est invoqué par Jésus. La vie, elle a son origine en Dieu le Père, il a tout créé, il a transmis à son Fils cette puissance de vie. Et donc Jésus ne veut pas faire ce signe sans d'abord à voix haute faire comprendre à la foule que tout ce qu'il a, Jésus, vient de Dieu son Père et que c'est Dieu et son Fils qui ouvrent les tombeaux. Et bien après, ça se termine de manière très simple. La voix puissante de Jésus dit « Lazare, viens dehors, sors, sors de ton enfermement, sors de ce refermement sur ta souffrance. » Et vous voyez, c'est la parole puissante de Jésus qui secoue ce mort qui en fait était en quelque sorte simplement enfermé, et Lazare sort et la foule va pouvoir le délier, c'est-à-dire on pourrait dire l'aider maintenant à reprendre pied dans la vie commune. Alors cette parole de Jésus, elle est puissante, ce n'est pas des grandes formules magiques, sort. En fait l'enjeu c'est de l'entendre. Et parfois on est tellement rebouché sur soi-même que voilà, la parole est puissante, mais il faut accepter que la pierre soit ouverte, il faut accepter aussi d'entendre et puis d'obéir. Moi j'imagine toujours que Lazare aurait pu dire oh non, c'est trop tard, oh non, c'est fichu. Comme on dit aujourd'hui, c'est mort. On va dire que ça marchera pas, on dit c'est mort. Lazare n'a pas dit c'est mort. Il a répondu. Frères et sœurs, je conclus sur cette puissance de vie du Seigneur. Première chose, s'il vous plaît, retenons cela, croyons cela, rien n'est jamais mort pour Jésus. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est définitivement mort en cette vie terrestre pour Jésus. Deuxièmement, si nous sommes Lazare, donc, acceptons de laisser Jésus s'approcher, et quand cette voix puissante retentit, il faut y croire. Sors. Et puis si nous ne sommes pas Lazare, mais Marthe et Marie,